seulement 6 heures de vol depuis la France, Dubaï s'est radicalement transformé d'un simple port de pêche en une destination de vacances. Étant l'une des destinations de vacances la plus prisée au monde, les touristes affluent d'année en année pour se livrer au charme futuriste de la ville de gratte-ciel moderne, profiter de la vie nocturne légendaire, des plages ensoleillées, des hôtels de luxe, de merveilleux safaris dans le désert et de somptueux restaurants. Mais Dubaï est une ville aux multiples facettes qui a encore plus à offrir. Avec une histoire riche qui remonte à 3000 ans et abritant quelques 200 nationalités, une scène artistique créative diversifiée et une liste toujours croissante de découvertes incroyables, la véritable authenticité et l'héritage de cette ville cosmopolite méritent sa place sous les projecteurs. Venez découvrir Dubaï par vous-même. Je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans et je suis de Nantes. J'habite à Dubaï depuis 15 ans et c'est ici que j'ai vécu certaines des meilleures expériences. Au cours de ce voyage ensemble, je vais vous montrer les origines historiques de Dubaï, vous faire découvrir la scène culturelle, artistique et gastronomique, ainsi que la nature et les activités en plein air à Dubaï. Laissez-vous surprendre par le contraste de l'ancien et du nouveau Dubaï avec Nathalie Van de Vred, guide française qui nous ouvre les portes de Dubaï. L'hôtel XVA est le secret le mieux gardé de Dubaï, un boutique-hôtel plein de charme en plein cœur du quartier historique. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue à XVA. Merci. Tu connais pas cet endroit? Non, c'est super joli. Ouais, c'est un très bel hôtel boutique et je t'ai commandé leur spécialité qui est un lemon and mint. Ah bah merci. Hyper rafraîchissant, c'est vraiment la meilleure boisson pour ici. Ça va nous faire du bien. On a eu un peu chaud et on va se poser un peu, ça va nous faire du bien. Ah bah merci. C'est très charmant. Ouais. Qui est faite par... How are you guys? Hello, Chandler, how are you? Nice to meet you. Thank you. A fresh mint lemonade for both of you. The famous one. Famous one, very refreshing, cold, and one of the very unique, you can say. Thank Along you. with the homemade lemon cake. Please. Thank Thank you so much. Ouais, c'est bon. Tout est hyper bon ici parce que en plus c'est végétarien. Ah d'accord. Le quartier de Al Faydi, hein. XVA et tout le quartier. C'est vrai que c'est très différent de ce que certaines personnes peuvent connaître. On s'y attend pas du tout. C'est ça. Nathalie est aux Émirats Arabes Unis depuis 11 ans. Guide officielle, elle travaille avec de nombreuses agences de voyage, locales et internationales, avec un concept nouvellement développé autour de circuits sur mesure, correspondant à la personnalité et aux envies des clients. Et puis ici sur la gauche, tu as la maison de Sheikh Saïd. Sheikh Saïd, celle-là. Sheikh Saïd, c'était le grand-père de Sheikh Mohammed, bin Rachid Al Maktoum. Et Sheikh Rachid habitait ici. Et quand il y avait la pêche des perles, il partait du mois de juin, il revenait au mois de septembre. Le style traditionnel de la vie à Dubaï de 1850 jusqu'en 1970 est toujours présent dans le quartier historique de Al Fahidi, où l'on peut flâner dans les petites allées et se balader à pied. On peut admirer les fameuses tours à vent et les maisons traditionnelles émiriennes. Surtout le fait d'avoir dénudé le corail, là, tu vois. Parce que les maisons ici, elles sont faites à base de corail. Le quartier de Shindaga, le long de la crique de Dubaï, est un centre culturel à ciel ouvert. Il comprend 23 musées sur plusieurs thèmes. Les routes du commerce au Moyen-Orient, la poésie, le parfum, les archives de Dubaï, la religion, ainsi que l'archéologie. Salam alaikum. Salam, welcome Sarouk Al-Hadid. Shukran. Shukran. Le musée de Sarouk Al-Hadid, traduit comme la route du fer, est un véritable bond dans le temps. Donc ici, on voit des petits morceaux de ces pierres noires qu'on voit là sur la photo des dunes. Le site archéologique de Sarouk Al-Hadid, découvert en 2002 dans le désert à quelques kilomètres de Dubaï, présente plus de 10 000 objets datant de l'âge de fer et du bronze. Des pointes de flèches, des boucliers, des haches et des objets du quotidien. La découverte du site de Sarouk Al-Hadid est assez exceptionnelle dans l'histoire des Émirats Arabes Unis, puisqu'en 2002, son Excellence Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum survole la partie du désert où aujourd'hui il y a le site de l'exposition universelle, et il remarque que les dunes n'ont pas la forme habituelle. Il voit qu'il y a ces petites pierres noires là, de ces dépôts d'ophiolite, et donc il va ordonner des recherches archéologiques pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il voit bien qu'il y avait un village ou quelque chose, et il veut savoir qu'est-ce qui se trouvait à cet endroit. Une dizaine d'archéologues continuent de travailler sur le site afin d'éclaircir beaucoup de zones d'ombre sur ce site de commerce datant de plus de 1000 ans avant notre ère.
Hello, Haïm. Wow. So many colors. It's like thank you, very well. Hi, how are you? Wow, it's gorgeous. C'est comme une petite caverne d'Ali Baba ici. C'est génial. Ouais. So, Raïm, il vient d'Afghanistan. All right. Et c'est un designer d'intérieur et il a fait, voilà, so you've done all these beautiful carpets, all these beautiful materials, Yes. cushions. Can you tell us more about yourself? Of course. All of them is vintage. We find one of the kind in Afghanistan. We work on it. We distress them. We reweave touching. You see those some motif. We reweave them in the center in Kabul with Afghan women. We working in like this part of. You see all this lemon. Then, yeah, those ones we do reweave them again and we re-dye them like those colors all been re-dyed with natural colors. Especially this vintage, this carpet that's original vintage rugs. We modernize it to change it from flowery, colorful rugs. I mean, I love that color. The other exciting things we do, those cushions, this is raw, 100% pure cotton, Okay. which is we produce in the North Afghanistan. The cotton is all hand spun, and we get from the village, the cottons from the local villages, and then we give to the families, then spin it by the hand spun. Then we produce a lot of cushions, which is many design, many colors of this, all black and raw cottons. In this shop is around almost 10 years. Wow. Yeah, it's been 10 years. Since the beginning. Yeah, in the beginning, yes. Tu as vu comment tu as les toits en forme de barque renversée? Si tu vas à Souk Medina, tu as la même architecture. Ah oui, d'accord. Ouais. Et puis ensuite, ils ont fait des... Et il fait frais là en plus, hein? Bah oui, c'est ça. Ici, le commerce, il se faisait souvent en fin de journée, le matin et en fin de journée. Normalement, entre la prière de midi et la prière de l'après-midi, tu as les commerces fermés. Le souk aux épices de Dubaï est une expérience multisensorielle à travers des monticules d'herbes aromatiques et d'épices du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Du safran, du sel, des citrons secs, de la menthe, des huiles, de l'eau de rose, des dattes, pignons, pistaches. La liste est longue. Donc ici, oui, tu as les épices, tu vois. Et en général, je vais te les montrer là-bas. Montre-moi. C'est toi le Là où guide. j'ai l'habitude d'aller. Ici, les épices sont vendues au poids ou en sachet. Remplissez vos paniers et n'hésitez pas à demander les recettes aux vendeurs locaux. Le souk de l'or est mondialement connu. C'est le marché le plus visité de Dubaï. Ce labyrinthe abrite des centaines de commerçants et offre une large sélection de joaillerie en or, en argent, en diamant et autres pierres précieuses. Écoute, en fait, c'est classe quand même. À 2 pas du souk de l'or, vous trouverez également des boutiques de parfums. Le parfum est inhérent aux traditions locales dubaïotes, traditions qui se transmettent en famille, de mère en fille et de père en fils. Maintenant que nous avons exploré le Dubaï d'autrefois, quelle meilleure manière de continuer notre histoire que de la mettre en contraste avec une vision de Dubaï telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu es prête, Nathalie? Yalla, Vanessa. Alors allons-y. Allons-y. Le métro de Dubaï est le seul métro entièrement automatisé au monde. Ici, pas de chauffeur. On traverse toute la ville en hauteur pour découvrir la skyline de Dubaï. Dubaï est une ville de contraste. L'architecture en est l'exemple le plus édifiant. Dubaï compte plus de 500 gratte-ciel au design et à l'architecture tous différents, très souvent dessinés par les plus grands noms de l'architecture contemporaine. Sheikh Zayed Road abrite la plupart des gratte-ciel emblématiques de Dubaï, notamment les Emirates Towers, le Burj Khalifa et le nouveau musée du futur. Le centre financier international de Dubaï, DIFC dans le jargon local, est le principal hub financier du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud. Les Emirates Towers sont 2 tours emblématiques de Dubaï, situées au bord de Sheikh Zayed Road. Ce sont les 51e plus hauts bâtiments au monde et abritent de nombreuses entités gouvernementales, ainsi que des incubateurs et des startups. Donc ça, Nathalie, ce sont les Emirates Towers, c'est ça? Donc c'est vraiment une emblématique à Dubaï. Oui, tout à fait. En 2000, c'était les tours les plus hautes de la ville.
Elles ont été designées par Hazel Wang. Et donc et surtout, il fallait qu'elles fassent 2 fois la taille du World Trade Center, ce que je te disais tout à l'heure, qui fait 149 mètres. Donc là, tu as 305 mètres et 355 mètres de haut. Super. Voilà. Alors à droite, c'est un hôtel, à gauche, c'est un hôtel, pardon, et à droite, ce sont les bureaux de Cheikh Mohammed, avec ses bureaux dans la partie cuivrée tout en haut. Ah, d'accord. Et si tu regardes, la tour donne sur son palais de Zabil. Ah oui, son palais est par là-bas. Ok. Son palais qui est de l'autre côté. Tu as des galeries, puis tu as aussi des statues, hein. Je ne sais pas si tu as vu. Si, j'ai Il y a remarqué. des sculptures, des statues, parce que c'est pareil, Dubaï voulait se transformer en musée à ciel ouvert. Situé downtown, en plein cœur de Dubaï, le musée du futur n'est pas un musée traditionnel. Son but principal est d'explorer les tendances et les opportunités futures dans les domaines de la science, la technologie et l'innovation. Ce musée lance des pistes de réflexion sur l'avenir de nos sociétés modernes. Sean Killa est de Killa Design, l'entreprise à l'origine de la construction et la conception de ce bâtiment emblématique. Sean, well, we have a few questions for you. We're really interested to know what is the inspiration and the purpose around this design? This building represents the connection to the rest of the world through what is going to be in the future for all kinds of industries, be it healthcare or transportation or future cities or sustainability. And the most significant part of the whole building is actually the void in the middle of the building, which represents what we don't know about the future. And it's people who seek the unknown that invent new things and discover new things. And that then replenishes the museum as the years go by. So it has a sense of continuum. Very interesting. And can you tell us, I mean, there is the whole calligraphy on this building, so what's the meaning behind it? The concept was to create all the windows for the building in Arabic calligraphy and using the words of Sheikh Mohammed about his vision of the future, not only regionally, but also globally. Most significant quote on the building, the future belongs to those who can imagine it, design it, and execute it. It isn't something that you await, but rather create. Fantastic. Well, thank you so much, Sean. You're welcome. Dubaï est aussi un hub artistique et culturel qui rivalise avec les plus grandes capitales mondiales telles que Paris, Londres et New York. Au croisement de l'Orient et de l'Occident, Dubaï est un lieu de rencontre unique pour artistes, galeristes et collectionneurs.